Et pour en bénéficier, il faut écouter d'abord ce que les entreprises fluviales de France ont à dire sur elles, Pascal Reuters et Didier Léandri, bonjour. Cette initiative, elle vient de où et elle est faite pourquoi? Merci Frédéric, effectivement, on est là pour annoncer et informer sur une naissance. Cette naissance, elle a eu lieu le 1er novembre de cette année. Entreprise fluviale de France, en abrégé E2F, qui est en fait la réunion de deux organisations professionnelles préexistantes, la Chambre nationale de la batellerie artisanale et le comité des armateurs fluviaux. Et donc ces deux structures juridiques donnent naissance à une toute nouvelle fédération professionnelle qui représente depuis quelques semaines la totalité du paysage du transport fluvial, le fret, le tourisme fluvial, et ceci sous la double composante des artisans et des armateurs pour la première fois, et c'est d'ailleurs une première en Europe, puisque qu'il s'agisse de la Belgique, où nous trouvons pour ce river dating, des Pays-Bas ou de l'Allemagne, il y a toujours, pour représenter le monde de la batellerie au sens large, deux organisations, l'une pour la batellerie, l'autre pour les armateurs. Donc nous sommes très heureux et très fiers d'avoir réussi cette fusion. Les fusions sont à la mode avec E2F. Je ne vois pas ce que je pourrais ajouter de plus, si ce n'est que... Ça répond à quel besoin, à quelle demande et quel objectif vous avez, si vous en êtes fixé? Alors, à quel besoin et à quelle demande, suite finalement à la disparition de la Chambre nationale des artisans bateliers, tout un pan de la profession se retrouvait sans représentation professionnelle. Donc le besoin initial, il est là. Et on avait plusieurs choix qui s'offraient à nous. Soit on recommençait dans le clivage, on continuait dans le clivage, et on mettait 2 ans à mettre quelque chose en place. Alors les sujets, c'est aujourd'hui qu'il faut les traiter, c'est pas dans 2 ans. Soit on avait l'intelligence d'essayer de se rapprocher de gens qui utilisaient les mêmes infrastructures, les mêmes réseaux, qui avaient les mêmes problématiques que nous, pour finalement être une force un peu plus représentative face aux institutions. Donc le besoin était là. L'objectif aussi, c'est finalement de se parler. Parce que vous ne vous parliez pas avant. Si, on se parlait avant. Mais rien que le mot clivage Que vous avez employé. que j'ai employé montre bien à quel point il était nécessaire qu'on se rapproche pour finalement traiter les mêmes problèmes. Puisqu'on a les mêmes problèmes fiscaux, on a les mêmes problèmes sociaux, les mêmes problèmes d'utilisation de réseau. Je me dis que ce point commun, là, dans un tournant de notre profession, qui est quand même aujourd'hui sur le plan de l'UCV, sur le plan de l'écologie, en émissions de CO2, etc., à mon sens, il faut être nombreux et rassembler efforts pour pouvoir trouver les bonnes solutions. Didier Léandri, ça vous rend plus fort face à la ministre Elisabeth Borne? Je ne sais pas si ça nous rend plus fort, mais ça nous rend plus intelligibles dans nos messages. Et plus visibles. Alors là, c'est le démarrage. On a créé cette structure le 1er novembre. On est encore en phase d'intégration. Vous savez que dans les fusions, il y a toujours cette phase un peu transitoire et qu'on cherche à faire la plus courte possible. On a d'ailleurs le projet de créer des délégations régionales l'année prochaine, probablement au premier trimestre, pour être au plus près des territoires. Donc, ce qui nous anime, c'est d'une part cette volonté de proximité. Elle est fondamentale en transport fluvial, particulièrement en France, puisqu'on a des bassins qui sont reliés entre eux, mais on a quand même des logiques territoriales très fortes dans le transport fluvial. Et puis ce qui nous anime également, c'est
le lien avec le national et l'Europe pour effectivement peser sur les grands dossiers du moment, essayer de sortir de notre confinement historique, de notre entre-soi. Fluvial, c'est une famille. C'est une famille soudée, historiquement très, très présente, mais qui reste entre membres de la famille, et c'est ça qu'on cherche à faire évoluer avec, en changeant de nom, exit les comités, les fédérations. On veut parler des entreprises, de leurs besoins, de leurs ambitions. Donc oui, j'espère qu'on sera, grâce à cette initiative, mais aux initiatives quotidiennes menées par Voies navigables de France, par les gestionnaires portuaires, par l'écosystème, j'espère qu'on sera plus entendu demain qu'on l'était hier encore. A priori, les chakras sont ouverts. Le canal Seine-Nord, Seine-Escaut, le fluvial, tout le monde en parle aujourd'hui. Les élus commencent à en parler. Vous tombez à point nommé. On a le sentiment de participer à effectivement un tournant de l'histoire, très clairement, de la logistique et du transport, et puis d'une certaine forme de mutation de notre société. On est profondément ancré, je dirais, je le disais tout à l'heure, dans les territoires. On est sur le domaine public, on renvoie une image, je dirais, à la fois sympathique, mais de progrès sur le plan environnemental. À côté de ça, c'est vrai que quand on regarde le transport routier de marchandises et la pression qui est mise au quotidien dans les villes pour l'amélioration, je dirais, de la vie en général, on pense qu'on peut faire partie de la solution, effectivement. Et c'est une des lignes directrices de cette nouvelle fédération que de s'emparer, se saisir de ce sujet de la transition énergétique et écologique, qui est absolument fondamentale. Une autre valeur que nous souhaitons porter, et qui fait partie évidemment des objectifs et de la vision de ZEF, c'est la responsabilité sociale. C'est-à-dire qu'on pense qu'on ne peut pas aller vers une certaine forme de progrès écologique si on n'embarque pas les femmes et les hommes qui travaillent dans notre secteur et qui demain y travailleront. Donc on a un gros travail de ce point de vue-là. Il faut qu'on travaille sur la marque employeur, la marque secteur, si je peux dire. Il faut qu'on travaille sur l'attractivité de notre milieu et qu'on fasse monter en compétences et en qualification nos personnels, parce que ce sont eux qui vont incarner demain le développement du transport fluvial. Donc ça, c'est également un point fort de ZEF. Et puis le troisième point, et il est fondamental, on représente des entrepreneurs, en tout cas on a cette prétention, c'est la question de la performance. Il faut que le transport fluvial s'inscrive aussi dans une dynamique économique la plus porteuse possible. Il faut qu'on soit en capacité de capter de nouveaux marchés. Il faut qu'on soit en capacité de se développer, d'investir dans une flotte, et ça, je dirais, c'est vraiment le rôle d'une fédération professionnelle que de favoriser le cadre d'exercice de la profession. On a de bons signaux du côté des pouvoirs publics. On a eu l'adoption de la loi d'orientation des mobilités qui intègre un volet logistique. Alors j'entends souvent dire, oui, il n'y a pas grand-chose dans la LOM sur le fluvial. Oui, mais dans la version initiale, il n'y avait rien sur le fluvial. Il n'y avait rien, ni sur le fluvial, ni sur la logistique. En ce moment, il y a la discussion sur le projet de loi de finances, avec des éléments, je crois, qui vont être assez puissants
pour le transport fluvial, avec des sujets sur la fiscalité applicable à la fourniture d'électricité, au carburant vert. Là, on vient de rattraper un mauvais coup qui nous avait été fait par l'Assemblée nationale, qui était la suppression des exonérations de taxes sur les plus-values de cession en cas d'investissement. Donc là, avec l'appui du gouvernement contre l'Assemblée nationale, je tiens à le dire, on a rétabli cet élément de soutien et on est engagé dans un mouvement de soutien aux entreprises qui ne va pas s'arrêter. L'année prochaine, gros dossier, contrat d'objectifs et de performance entre l'État et VNF. Là, on arrive sur le volet des infrastructures qui est fondamental. Vous évoquiez Seine-Nord, mais il n'y a pas que Seine-Nord. Seine-Nord, nous sommes soutien de la première heure. Donc on a entendu le président de la République vendredi de la semaine dernière réitérer le soutien qu'avait apporté François Hollande il y a 2 ans, Nicolas Sarkozy il y a 7 ans, mais cette fois-ci avec un financement à la clé. Et des travaux qui sont annoncés pour novembre 2020. On va creuser à partir de novembre 2020 le canal côté français. Vous avez appris, pour certains d'entre vous, que ça avait déjà commencé côté belge. On est à Liège, c'est pas pour rien. C'est aussi pour incarner cette Europe fluviale. Mais il n'y a pas que Seine-Nord. Seine-Nord, ça va être un booster, ça va être le levier, l'effet d'entraînement, je sais pas comment le dire, pour redonner confiance au monde fluvial. Et un secteur d'activité ne peut pas se développer sans projet, sans grand projet. C'est le cas du ferroviaire que vous connaissez bien, Frédéric, mais c'est le cas du routier qui a surfé sur la vague du développement, de grands travaux, depuis 30 ans, 40 ans. Et nous, en fluvial, on n'en avait pas. Donc Seine-Nord, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais par contre, c'est vraiment le vecteur qui va faire prendre conscience dans tous les territoires, et que ce soit le grand gabarit ou le petit gabarit, qu'il faut réinvestir, il faut reprendre pied sur le terrain du fluvial, et pas uniquement dans les Hauts-de-France et sur le Range Nord, partout sur le territoire. Et on a des entreprises qui sont prêtes, qui sont dynamiques, qui sont des PME, des TPE, des artisans, mais pas seulement, qui sont dans les starting blocks pour participer à ce renouveau du fluvial auquel on croit. Et modestement, on pense que cette nouvelle marque, là, E2F, l'entreprise fluviale de France, mais avec les partenaires de la filière, avec les gestionnaires d'infra, avec les constructeurs, les chantiers, on a besoin aussi de redynamiser les chantiers, les experts, les assurants, les entreprises de formation, puis les autres modes de transport, les ports et le maritime. On pense qu'on peut vraiment introduire une rupture favorable au fluvial, et c'est notre message. Et c'est pour ça que nous sommes à Liège, et bravo à VNF d'avoir organisé ces belles rencontres qui sont, on peut le dire, déjà un vrai succès d'audience et de qualité. Voilà, j'ai été trop bavard, je vous avais promis que vous arriverez. Vous n'ayez pas à m'arrêter, Frédéric. Mais non, c'est impoli, mais j'ai compris qu'il fallait que je vous arrête. Juste un mot de conclusion, monsieur Reuters. Alors, il a dit plein de choses, trop de choses. Je voudrais rebondir au moins sur un point. C'est qu'on sent qu'effectivement, il y a une effervescence autour du fluvial d'un point de vue des institutions publiques. Mais pas seulement. Aujourd'hui, la réflexion sur le fluvial vient aussi de la part des chargeurs. Le virage se fait. On commence à y réfléchir, on commence à y penser. Indépendamment de la LOM, indépendamment de la loi de finances, on commence à se dire, voilà, je m'appelle je ne sais quelle entreprise de la grande distribution, comment je peux faire pour décongestionner les centres-villes. Les questions arrivent de ce type. Ça commence seulement. Ça commence seulement. Sauf qu'avant, la question n'existait pas. Voilà. Donc on parlait de formation tout à l'heure. Un des axes aussi d'amélioration pour développer le fluvial pour les générations à venir, on ne parle pas de demain, mais pour les générations à venir, ce serait effectivement la formation logistique d'aborder ce sujet de manière un peu plus conséquente dans ces éléments. Je compléterai justement sur 10 secondes, simplement la naissance de entreprise fluviale de France, crée aussi une synergie qui n'était pas forcément visible. C'est que comme on utilise le même réseau, finalement on se dit qu'on se complète. C'est-à-dire que quand un Fraissinet passe
sur un canal, finalement le tourisme peut passer aussi. Mais si le tourisme crée de l'activité, le frais ciné pourra passer. Et on a cette synergie là qui commence à prendre forme. C'est là où c'est tout l'intérêt d'avancer sur cette nouvelle structure. Merci Beaucoup.